Et yo les gens, c'est Légion, on se retrouve pour la review de l'épisode 45 de Vrain cette semaine. Un épisode assez cool, assez sympathique, avec beaucoup plus de choses que ce que j'aurais pensé à première vue. Donc on va débattre de ça et tout dans la partie review tranquillement. Avant ça, comme d'habitude, la petite pub à la Miyuri-sama, c'est dans la description. Allez voir si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour parler de l'épisode. J'ai pas mal de choses à aborder, mais ça devrait pas être trop long, j'espère en tout cas. Donc on va voir ça tout de suite. Extra Link. Alors, premièrement, on va parler de l'Extra Link de Revolver, c'est un peu le point principal de l'épisode, on va pas se mentir. D'ailleurs, je pense que la review, je l'appellerai sûrement comme ça, l'Extra Link. Même si, pour moi, c'est pas le point le plus intéressant de l'épisode, forcément. Mais voilà, l'Extra Link de Revolver est là, il est bien placé, et la mise en scène était assez cool, comment dire, tu sens, en fait, je pensais que ça allait juste être Revolver qui continue, tu vois, ses combos classiques et tout, et en soi, c'est ça, hein, en résultat, c'est ça, mais... la mise en scène était vraiment cool parce que tu sentais vraiment que Revolver voulait vraiment en finir avec l'Extra Link et il y avait vraiment une volonté de faire de Revolver et tu sentais vraiment, enfin, à chaque fois qu'il invoquait un nouveau Link, etc., qu'il faisait Extra Link et tout, il gueulait, enfin, il mettait vraiment le doubleur, vraiment, il mettait de la hargne et c'était bien en termes de mise en scène, du coup, ça rendait la chose vraiment pas mal. Et voilà, je tenais juste à le dire parce que c'est cool. L'Extra Link était pas juste, tu vois, un petit combo et puis paf. C'est un peu ce que j'avais peur, pour être franc avec vous. Alors je m'attendais pas à ce que ce soit un petit truc lambda non plus, tu vois, mais je m'attendais à ce que ça manque un petit peu d'impact. Et au contraire, ils ont bien tourné la chose. C'était plutôt cool. Et donc voilà, donc Revolver qui invoque un nouveau barrel d'ailleurs, qui est Barrel Guard, je crois. Donc voilà, donc on a toute une famille maintenant. Plus tard, il y en aura sûrement d'autres. Hein, ça fera sûrement, il y en aura peut-être 5 et plus tard, on verra Revolver faire un espèce d'extra link avec 5 barrels peut-être. On verra bien. On n'y est pas encore, mais voilà. Et donc voilà, donc l'Extra Link qui prouve que Revolver domine encore et toujours plus Playmaker, le pauvre. Dans cet épisode, on a un peu d'empathie pour Playmaker, un peu de pitié même peut-être. Plus de l'empathie, je pense quand même, parce que mine de rien, Playmaker est un peu développé dans cet épisode. Enfin, il y a une petite touche de développement, mais j'y reviendrai plus tard. Mais oui, on se sent un peu mal pour Playmaker d'un côté qui est totalement acculé dans son coin, il est mort en poule, hein, il est vraiment en PLS. Et de l'autre côté, on est un peu triste pour Revolver parce que tu te dis, mais le duel que fait Revolver, il est monstrueux. Et alors, la semaine dernière, je vous ai dit que j'arrivais pas à rentrer dans le duel. Je suis pas totalement dans le duel non plus encore là, mais j'y suis un peu plus, je dois bien vous avouer. Mais voilà, pour moi, le duel en général reste pas extrêmement fou, mais il est pas mauvais, clairement il n'est pas mauvais. Donc voilà, mais on se sent mal surtout pour Revolver, enfin on se sent mal pour Playmaker, parce que bah voilà, enfin tu sens vraiment qu'il est au bout du rouleau. Mais de l'autre côté, tu te sens mal aussi pour Revolver parce que tu vois le duel qu'il fait, l'intensité qu'il y met et tout. Il va jusqu'à faire un extra ligne, c'est pas rien. Enfin voilà, il va vraiment, comment dire, il montre l'évolution qu'il a entre guillemets de sa puissance, si on peut dire, et un peu de son caractère et de sa conviction surtout. Hein, c'est surtout ça le message caché derrière ça. Et malheureusement, on sait qu'il va perdre, et ça, moi, ça me rebute un petit peu, même si, pour le coup, je me dis on sait pas trop parce que, enfin on sait qu'il va perdre, mais ça peut être mieux fait que ce que je pensais, ça dépend parce que, en fait, c'est quelque chose de très con que je vais vous dire, mais moi je pensais que le rituel était obligatoire pour la semaine prochaine. Petite partie à moitié spoiler, c'est pas vraiment un spoil parce que du coup on ne sait pas s'il y aura le rituel la semaine prochaine du coup. En fait, c'est Yuri Sama qui m'avait dit que, vu la sortie du rituel, etc., on était censé l'avoir là, tu vois, contre Revolver. C'est normal, c'est symbolique, c'est tout ce que tu veux, c'est normal, surtout quand t'es au bout du rouleau comme ça. Et pour montrer que Yusaku a vraiment trouvé une nouvelle voie, bah paf, les rituels, tu vois. Rien de plus logique. Et. Et en fait, finalement, j'aime bien parce qu'il m'a dit, cette semaine, il m'a dit, mais en fait, rien ne garantit que le rituel sera la semaine prochaine. Hein. Et sur le coup, j'étais là en mode, ah,
bah du coup c'est bien parce que ça, en fait, moi c'est ça que, si vous voulez, c'est ça qui me gênait, c'est que j'avais peur que ce soit trop prévisible en fait, que c'est-à-dire que là Playmaker allait juste invoquer le rituel et que le rituel allait tout changer, allait tout détruire ou je ne sais quoi, tu vois, et finalement en fait Yuri-sama m'a dit que le rituel justement il se demandait entre grosses guillemets, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas vraiment ce qu'il m'a dit mais moi je l'ai interprété tel quel en gros. Il m'a dit qu'en gros le rituel ne serait pas assez pour retourner la situation, donc pourquoi invoquer le rituel dans une situation comme ça en gros. Et donc du coup moi aussi tu vois je comprenais pas et il m'a dit bah oui mais de toute façon on est même pas sûr de l'avoir le rituel, et sur le coup je me suis dit ah, donc ça se trouve c'est totalement différent et ça se trouve ça peut être mieux parce que moi tu vois le truc qui est trop prévisible au point de savoir que le rituel va arriver, que ça va tout changer et tout, moi c'est ça qui me rebutait et je me disais ouais mais non c'est chiant de tout savoir à l'avance comme ça et bah comment tu, enfin je pouvais pas apprécier tu vois, et finalement bah ça me redonne de l'intéressement en fait. À la fin du duel, ça me dit ouais, ça peut toujours être intéressant du coup parce que bah il y aura peut-être le rituel, mais il y aura peut-être pas le rituel non plus, tu vois. Donc on ne sait pas, on verra bien la semaine prochaine, mais voilà. Toujours est-il que c'est plutôt positif du coup, j'en ressors positivement, si on peut dire ça comme ça. Et donc voilà, c'est un point que je voulais aborder, c'est que le rituel, on n'est pas sûr qu'il sera là la semaine prochaine. Et tant mieux, même s'il y a de fortes chances et c'est cramé qu'il y sera. Mais voilà, j'aime à croire qu'on peut quand même avoir quelques petites surprises. Et donc voilà, donc on verra bien comment le Playmaker va s'en sortir de toute façon la semaine prochaine. Du coup voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour la partie duel. Ensuite on a une partie un petit peu développement avec AI et Playmaker. AI qui d'abord commence à expliquer en fait qu'il veut retourner dans son monde. Il explique à Playmaker que il doit pas perdre maintenant et tout parce que lui il veut retourner dans son monde, c'est sa priorité et tout. Et ce passage est très cool et très explicite aussi, si on peut dire, dans le sens où il dit en fait que dans son monde, il veut y retourner parce que là-bas il ne foutait rien, il était paisible, il n'y avait pas de stress, tout était beau, tout est magnifique, c'est la paix, etc. C'est tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour le bonheur, quoi. Et d'ailleurs l'OST à ce passage est très très belle, je tiens à le signaler, parce que c'est pas toujours que je trouve les OST de Vrains assez qualitatives, mais là pour le coup c'était vraiment le cas, donc je tiens à le souligner. Et donc ce qui est marrant avec ce passage-là, c'est que en fait on l'a revu avec certains membres du Discord. On l'a revu ensemble. Et ce qui est marrant, c'est que je sais plus qui. Je crois que c'était Yuri-sama, mais j'ai un gros doute, c'est peut-être pas lui. Qui avait dit tiens, tu vois, pour ce passage-là, les Ignis, c'est cramé qui sont gentils. Maintenant, c'est officiel. Il y a plus aucun doute et tout. Si jamais vous pensez ça, laissez-moi vous dire que vous êtes extrêmement naïf. Extrêmement naïf. Je vous parie, ici, même, maintenant, tout de suite, je vous parie que vous aurez faux. Voilà. Je vous parie ça. Parce que justement, quoi de mieux pour un futur return des Ignis que de présenter tout comme étant paisible? Quoi de mieux? C'est la mise en scène la plus logique qui soit. Tu vois, on va pas te dire ouais mais non les Ignis c'est un peu des bâtards et tout dès le début pour te dire oh regardez eux ils le savent pas mais nous spectateurs on le sait. Et non justement, tu regardes Shingetsu dans Exhal, je crois que c'est Shingetsu son nom, enfin le Vector, le petit roux là putain mais son Return il était craqué et personne l'a vu venir. Enfin peut-être qu'à l'époque il y a des gens qui l'ont vu venir, moi je l'avais pas vu venir même s'il y avait quand même des pistes tu vois. Et du coup c'est un peu comme ça tu vois, on te construit le truc comme étant magnifique, paisible et tout, et au final paf le coup de couteau dans le dos. Et je vous garantis, pour moi c'est obligatoire que c'est prévu comme ça, et ça serait très bien, attention ça serait très bien, mais pour moi c'est obligatoire que si jamais ils arrivent à faire en sorte que AI retourne dans son monde et tout, là où il y a les Ignis et tout, je vous parie que ce sera une fin d'épisode, et qu'à la fin de l'épisode on aura un plan sur AI qui dira aux autres Ignis c'est bon on peut commencer, et une espèce de phrase comme ça, tu vois, une espèce de punchline qui te dit tiens regarde on est les bâtards de la série, et je vous jure, je suis sûr pardon que ça va arriver. Et ceux qui n'y croient pas, ceux qui pour eux une simple scène comme ça, je peux comprendre, tu vois, que ça porte la confiance, etc. Il n'y a pas de souci, attention, je ne vous insulte pas, calmez-vous. Mais je peux comprendre qu'une scène comme ça peut justement, c'est fait pour attirer la confiance des
des plus simples d'esprit, je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est un peu le cas. Alors que c'est un truc, mais de base dans l'animation japonaise, mais c'est un truc tellement basique. On te présente la chose et tout pour au final mieux te la mettre à l'envers après. C'est normal et c'est beau, c'est bien comme mise en scène, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce passage, c'est parce que non seulement on voit un petit peu plus le monde Ignis et tout, bon, ça au pire on s'en fout parce qu'on voit pas, enfin on s'en fout dans le sens où on voit pas vraiment, enfin on voit les Ignis quand même et on peut en tirer des choses, donc c'est plutôt pas mal et je reviendrai après. Mais on voit surtout la mise en scène qui est faite derrière pour justement pour le futur en fait. Et moi je vous jure que je suis certain que ça va se passer comme ça et ça serait très très bien. Ça serait très très bien et voilà je voulais y revenir parce que c'est là pour le coup ça prépare vraiment la mise en scène et je vous le dis le Return des Ignis j'y crois à mort et là à mon avis ils sont en train de commencer à le teaser justement, surtout que Ai qui dit qu'il veut retourner dans son monde, moi enfin je crois pas qu'il l'ait dit avant, si peut-être que si, peut-être qu'il en a parlé brièvement, je ne sais pas, mais pour moi le but d'Ai c'était pas ça de base, enfin en soi, il a quoi d'autre comme but si retourner chez lui, c'est un peu normal, tu me diras. Mais bon, voilà. Et donc à ce passage-là aussi, Playmaker aussi a le droit à une petite douche de développement, si on peut dire ça, une petite touche. À savoir que en fait, Playmaker il est au bout du rouleau à ce moment-là, il lui reste 50 points de vie, je crois. Enfin, il est vraiment mort en poule en PLS. Et en fait, il se lâche un petit peu parce que, comment dire, une fois que Ai lui a raconté ça. Ai lui dit que lui aussi maintenant il a des amis à sauver et tout, que voilà, enfin à savoir Aoi, Go, etc. Hein, vous m'avez compris, tous ceux qu'il faut sauver de l'apocalypse, hein, de la tour des Anouilles littéralement. Et du coup, ce qui est très marrant, ce qui est très bien pour le coup, c'est que Playmaker en fait se lâche un petit peu et il dit une phrase comme si c'est du style un petit peu ah mais ça doit être bien tu vois, sous-entendu ça doit être bien d'avoir des amis comment dire, qui nous manquent ou sur qui compter ou quoi que ce soit, tu vois, enfin ça développe un peu justement la personnalité de Playmaker qui au bout du rouleau, tu vois, il est tellement fatigué, tellement au bout qu'il se lâche, tu vois, il enlève ce côté un petit peu pas tsundere mais ce côté froid pour le laisser finalement pour laisser vraiment sa volonté parler, tu vois, à savoir de vouloir avoir des amis et tout. Et c'est beau, c'est qu'une petite phrase mais ça veut dire beaucoup pour Playmaker. Et en tant que spectateur on n'est pas insensible à ça, tu vois, c'est normal. Et c'est bien parce que du coup ça commence un petit peu à développer Playmaker, il serait temps. Bon, après c'est tout petit, hein, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très minime, mais ça peut être un bon engagement pour le futur, encore une fois. Donc à voir, en espérant que ce soit pas la prochaine fois, que ce soit pas dans 20 épisodes où il refasse ça, que ce soit vraiment bien un amorçage et pas juste une phrase comme ça, tu sais, au pif et on relance ça plus tard, parce que ça sera un petit peu chiant, mais voilà, ça peut être toujours intéressant, et surtout que là c'est dos au mur et tout, tu vois, donc il en profite pour se lâcher, il a raison, c'est normal et c'est bien, tu vois. C'est encore une fois, la mise en scène à ce moment-là est bien faite. C'est un épisode avec une très bonne mise en scène, hein, dans tout, dans l'extra link, dans l'espèce de petite phrase de Playmaker, dans le monde des Ignis. C'est vraiment un épisode rempli de bonne mise en scène, ça fait plaisir, même si l'animation elle était pas trop au rendez-vous, mais bon, ça va, c'était pas moche non plus. Et donc je conclurai avec une petite une petite théorie, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut penser des autres Ignis maintenant qu'on les a vus un petit peu, enfin on les a vus très brièvement, tu vois, mais qu'est-ce qu'on peut déjà imaginer sur eux? On voit déjà que les Ignis sont tous, si pour vous c'était pas déjà clair, reliés à un attribut de monstre. Voilà, t'as l'Ignis de l'eau, du feu, de la terre, de la lumière, du vent, et Ai qui doit être celui des ténèbres du coup, parce qu'il est violet en plus. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on peut en conclure déjà de ce qu'on voit? Parce qu'on voit quand même quelques petits trucs, et ça peut déjà dessiner certains traits de caractère d'avance, en fait, c'est ça qui est bien. Donc déjà l'Ignis de l'eau, on peut savoir que ça sera sûrement une tsundere, ça sera quelqu'un d'assez... Enfin avec un fort tempérament, on peut dire ça comme ça, avec un fort tempérament qui peut être assez calme, mais vite fait énervé, ça se voit, tu vois. Il y a vraiment un truc comme ça. L'Ignis du feu, bon, on se doute très bien que ça va être l'Ignis un petit peu fofolle, colérique, tête brûlée, mais genre littéralement, tu sais, c'est pas le jeu de mots, c'est vraiment tête brûlée, assez
peut-être pas assez gueularde, je sais pas, mais ce sera assez, comment dire, peut-être bagarreuse, je sais pas si je trouve les bons termes, mais je pense que vous me comprenez. L'Ignis de la Terre a l'air très calme, étonnamment. Je pensais que justement ça serait un petit peu bourrin et tout. Alors c'est peut-être justement calme pour être bourrin après. Mais l'Ignis de la Terre a l'air très très calme. L'Ignis de la Lumière a l'air assez sage également. Et l'Ignis du Vent, pareil, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez sage. Mais je sais pas, vu les tornades et tout à côté, je me dis... Je sais pas pourquoi, hein, c'est comme ça, c'est au feeling, à l'instinct. Je me dis ça doit être quelqu'un d'assez sage aussi. Euh, avec un tempérament assez calme tout simplement, mais également peut-être un peu sournois. Surtout qu'on sait que ce sera sûrement celui qui sera relié peut-être merde, à Spectre, et je me dis, il y a peut-être un match-up à faire avec ça. Bon, on verra ça bien évidemment plus tard, mais voilà, donc on peut déjà théoriser, dessiner des petits trucs sur les Ignis, et c'est plutôt sympathique. Parce qu'après, justement, avec ces traits de caractère là, on peut imaginer à qui, comment dire, à qui est-ce qu'ils pourraient revenir, justement, dans le sens où est-ce que leurs personnalités vont ensemble, ou au contraire ne vont pas ensemble, comme Playmaker et AI, tu me diras. Donc voilà, tu vois, peut y avoir plein de possibilités comme ça peut mener à des hypothèses assez sympathiques, donc voilà, je voulais en parler, tout simplement. Et donc maintenant on va passer à la preview vite fait, qui nous montre du coup que le prochain épisode sera centré sur le duel encore une fois, qui devrait cette fois-ci prendre fin, on l'espère, parce que ça va commencer à faire long quand même. De toute façon, s'il prend pas fin à l'épisode prochain, ce sera au début de celui d'après, mais bon, voilà, bah non, parce que celui d'après c'est un récap. Donc oui, la semaine prochaine, le duel est fini, enfin. Et le problème c'est que comment est-ce que Playmaker va-t-il retourner la situation? Est-ce qu'il va avoir recours au rituel comme on en a parlé précédemment? Est-ce que finalement ça va être tout autre chose et quelque chose de très surprenant? En tout cas, tout ce qu'on sait c'est que la preview ne nous montre pas grand chose pour le coup. On voit juste des plans de revolver à l'infini et on voit que dalle. Voilà, donc la preview pour le coup n'aide pas beaucoup. Voilà, donc on verra bien la semaine prochaine, écoutez. Hein. En attendant... je vous laisse ici. Rendez-vous mercredi prochain pour une vidéo un petit peu spéciale sur le Sun Duel 4 Dark 5 que j'ai enregistré hier à l'heure où je tourne cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous plaira. Elle est un petit peu longue, mais elle sort un petit peu du lot. Et donc voilà, j'espère que ça vous intéressera un minimum. Puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Et voilà, et j'espère que vous avez apprécié le petit opening malgache de mercredi. On en fera sûrement d'autres. Et voilà. Merci à vous, rendez-vous à la semaine prochaine. Dites-moi vos avis dans les commentaires, évidemment, c'est important. Et des bisous.